de One Piece. Et on va tout simplement, excusez-moi, on va tout simplement faire le page par page. C'est comme ça que je l'appelle. Je vais prendre chaque page une par une et on va voir ce qu'on peut en dire tout simplement. Alors on va commencer tout de suite avec bien sûr la page de couverture. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire alors? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir le chapitre 866, mais je n'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé dans le chapitre 866, ces gars-là. À moins que ce soit celui qui est derrière Ajroudine, sur la page 11. Je vois pas qui ça peut être d'autre. Donc voilà, je ne pense, en plus je pense pas que ce soit lui parce que l'autre a un bonnet quand il est petit, lui il a pas de bonnet. Donc je pense pas. On va tout de suite passer sur la première page du chapitre pour voir ce qu'il en est. Et alors sur la première page, on a déjà une super double page avec tous les Vinsmoke. Avec tous les Vinsmoke, les Big Mom qui leur tire dessus, Luffy qui est endormi. Voilà, donc c'est la protection des frères. Owen qui se demande comment ils s'en sont sortis. Car ils avaient quand même une armée de 10 000 hommes à leur trousse, le Germa, qu'ils ont explosé. Donc bon, ils devaient pas être super forts. Mais bon. En tout cas, Chiji qui a la classe maintenant, qu'après être revenu, je pense que c'est la défaite contre Katakuri qui... Ça lui a mis un coup de pied au cul, quoi. Il s'est dit, bon, faut pas que je fasse de la merde maintenant, faut que je les défonce tous, quoi. Voilà pour la première page, ce qu'il y a à en dire. Et on va passer sur la deuxième page où on voit Mondor et Pecoms. Je me trompe tout le temps, putain. Pas Pecoms, Tamago, le baron Tamago. Qui, d'ailleurs, le baron Tamago qui est dégoûté parce que c'était quand même un duo avec Pecoms. Je pense qu'ils ont fait pas mal de trucs ensemble. Je pense qu'il doit être dégoûté que Pecoms les ait trahis quand même. Alors, est-ce que c'est ça que j'arrive pas à comprendre moi entre deux? Est-ce que c'était une relation d'amitié? Est-ce que c'était une relation genre plus juste collègue? Je pense que c'est plutôt ça parce que Tamago a l'air vraiment fidèle, fidèle à Big Mom. Donc je pense pas qu'ils étaient vraiment vraiment amis. Et on voit Mondor également qui veut en savoir plus en appelant les autres à l'escargophone, mais c'est un escargophone qui ne répond pas, pour le moment en tout cas. Et alors on voit très bien aussi la chute du château, enfin pas la chute, mais le château complètement détruit euh, de Big Mom, avec à côté tout simplement le gars qui devait arrêter le Germa, Nestor, le 12e fils de la famille Charlotte, complètement explosé, tout simplement. Et en bas donc la flotte des Germa qui est quand même assez imposante. Ouais, assez imposante. Hein. Et on va passer à la page d'après. Où on retrouve Smoothie. Smoothie qui n'a pas fait grand chose. J'espère vraiment qu'Oda a mis en réserve Smoothie pour pouvoir la réutiliser plus tard. Parce que c'est quand même une suite Commander à 936 millions de berries, un truc comme ça, il me semble. Donc voilà. Et après on retrouve tout simplement le Sunny avec Jinbei et Nami qui vont retrouver Sanji et Luffy au port de Cacao Island. Tout simplement.
Après, bon, sur la page d'après, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que c'est le Sony qui va vers le port, euh, et tout simplement des explosions, des explosions. Donc on passe tout de suite à la page d'après. Avec un magnifique Sanji bah oui, qui défonce les mecs lambda, quoi, les mecs random, comme on dit. Avec Luffy qui est toujours endormi sur lui, mais de toute façon lui il va pas se réveiller avant d'être en pleine mer. Ouais, d'ailleurs ça m'étonnerait qu'il se réveille avant la fin de l'arc là. Ça m'étonnerait que Luffy se réveille avant la fin de l'arc, hein. Ça veut dire qu'il y aura pas de discussion, qu'il y aura plus de discussion entre Big Mom et Luffy là. Ou alors peut-être entre Big Mom et l'équipage. Mais ouais, je sais pas comment ça va se passer avec Big Mom et son gâteau. Je sais pas trop. Et oui, et donc, là arrive le moment fatidique où Brûlé Nessan avoue que Katakuri s'est fait battre. Et enfin non, pour l'instant elle dit juste que Luffy au chapeau de paille n'est pas arrivé jusqu'ici juste en échappant à la vigilance de Katakuri. Et c'est à la page d'après qu'elle dit que c'est Luffy au chapeau de paille qui l'a vaincu. Et ça sape le moral des troupes parce qu'on voit mais vraiment leur tête. Même Mondor, qui est justement Mondor. La tête de Mondor, elle est incommensurable. Euh, il en revient pas, ils en reviennent pas tous. Le mec n'a jamais été battu. Et ça, c'est ce qui va faire leur défaite. Ça, c'est ce qui va faire leur défaite à tout l'équipage. Et donc après, on arrive sur Oven. Oven qui veut se venger du coup, parce que il me semble, bah oui, oui, il est né en même temps que Katakuri et Daifuku. Donc je pense qu'il est plus proche de Katakuri que beaucoup d'autres. Mais même les autres sont énervés et veulent tuer Sanji, mais tout simplement Oven, quand on le voit arriver comme ça, on se dit putain, mais comment vont-ils faire? Et là, grâce à Ichiji et son sparking, alors là, on se dit, franchement, moi je me suis dit, ah ouais, d'accord, il peut faire des flashs avec ses yeux, ok, c'est pas mal, comme ça éblouit l'adversaire. Enfin, l'adversaire, il sait plus où frapper comme ça, et puis on peut le niquer, quoi. Et alors là, tu passes sur la page d'après, et tu vois, mais là, la double page avec Ichiji qui défonce Oven, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Euh, pour moi, c'est des rayons. Alors, je me le suis regardé une deuxième fois. Pour moi, c'est des rayons. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est pas de l'électricité, ça, sinon ce serait plus saccadé en forme. Pour moi, c'est des rayons style Kizaru, quoi. Ça peut être que ça. Et donc, franchement, c'est magnifique. Valkyrie, magnifique. Après, on a Yonji qui arrive pour défendre avec l'autre qui arrive avec sa grosse boule là. Bon, bah, voilà, Yonji qui défend son frère. Ça fait Ichiji plus Yonji qui le défend. Eh oui. Et on arrive sur la page d'après. Et, et c'est Niji. Mais voilà, j'avais oublié le nom. Excusez-moi. C'est Niji qui les sauve après. Tout simplement. Donc, Sanji, ça fait...
Je... comment dire? Parce que c'était vraiment des enfoirés, le Garma. Avec Sanji, pour moi, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas ce qu'ils ont fait à Sanji. Franchement, pour tout ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, c'est pas parce ils vont le sauver là que on pourra tout leur pardonner. Mais déjà, c'est une repentance qu'il se devait de faire. Qu'il se devait de faire. Attends, Sanji les a quand même sauvés. Sanji les a quand même sauvés de la mort. Hein. Alors que, alors que c'était des enfoirés. Donc ça, moi j'ai envie de dire que c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Alors ils sont classe, ils sont forts, mais je, n- je ne peux pas je ne peux toujours pas les aimer. Je ne peux pas les aimer. Et donc grâce à Niji, ils arrivent à s'échapper quand même. Et donc on va passer sur la page d'après où Sanji part en Skywalk. Et là vraiment pour aller au bout. Donc mais certains gars ont des armes chargées de gaz lacrymo, bien sûr. Et oui, quand on, quand on en a fini, il y en a encore. Et là, on arrive sur la page d'après où le gaz est contrôlé tout simplement par Reiju. Et on a un petit flashback en plus parce que par contre Reiju, je l'aime bien. Il y a quand même une relation entre le Sanji et Reiju qui est tout autre par rapport à ses frères. Euh, Reiju a su être gentille quand elle était petite avec lui et qu'elle lui a permis de s'échapper. Donc par contre pour ça, entre les deux, il y a vraiment une relation de frère et sœur. Je pense qui va se mettre en place et qui va rester jusqu'à la fin du manga, j'espère en tout cas. Et ensuite, nous arrivons sur la dernière page de ce chapitre, avec Luffy et Sanji qui arrivent sur le Sunny, enfin, qui sont dans les airs, hein. Parce que ça, on peut l'avoir aussi. Hein. On voit le Sunny, on voit Sanji qui est dans les airs là-bas, et à tout moment, dans le prochain chapitre, il va y avoir une Big Mom qui va faire je ne sais quoi, avec le gâteau, ou quoi, j'en sais rien. Mais bon, là, on arrive à la fin de l'arc, donc quand même, il va falloir y arriver. Il va falloir y arriver à aller sur ce Sunny, s'en aller, pour de bon, cette fois. Et voilà, et j'espère que le prochain chapitre clôturera cet arc qui, pour moi, était un des meilleurs arcs. Si ce n'est le meilleur arc euh, de One Piece pour le moment. Allez, salut à tous, ciao!